Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre d'une revendication. Parce qu'au mois de mars, comprenez avec nous que nous étions sortis dans les rues de Kolda pour réclamer un plateau médico-technique relevé pour le centre hospitalier régional de Kolda. Donc depuis lors, nous avons accumulé autant de promesses qu'ils n'ont pas su honorer. Ce qui a valu notre point de presse aujourd'hui pour réclamer notre dû. Aujourd'hui, on tend vers 2022. Kolda est pratiquement la seule région qui n'est pas dotée de scanner. Ce que nous indignons, parce que Kolda est une partie du Sénégal. Vous savez, le scanner est substantiel pour le diagnostic fiable d'un médecin. Un médecin ne peut pas donner son avis sans ne pas avoir un diagnostic fiable. Aujourd'hui, pour ce diagnostic fiable, on est obligé d'évacuer vers Sédhiou ou Ziguinchor. Et vers Ziguinchor. Et parfois même jusqu'à Tamba. Parce qu'il arrive à ce que les radiologues et les gens qui sont chargés de gérer ces scanners ne sont pas sur place. Ce qui prouve qu'aujourd'hui la population coldoise est en danger. Kolda est une partie du Sénégal. Nous méritons respect et considération. Nous réclamons avec exigence. Et c'est devenu un impératif que Kolda doit être doté d'un scanner. Et au-delà d'un scanner aussi, on doit relever notre plateau médico-technique. Aujourd'hui, renforcer le personnel sanitaire et médical. On a besoin d'expertise pour prendre la population coldoise en charge. On ne peut pas parler de développement sans une meilleure prise en charge sanitaire. La santé précède tout autre état. La population coldoise a besoin d'être bien dans sa peau pour être prêt à faire face aux défis qui interpellent la communauté coldoise. On ne peut pas être l'une des régions les plus pauvres et accepter d'être marginalisé. Raison pour laquelle toute la jeunesse, les femmes, les syndicalistes sont mobilisés pour être là aujourd'hui. Jusque-là, les démarches qui ont été faites, on a interpellé toutes les autorités habilitées. Parce qu'aujourd'hui, je crois bien qu'on ne doit même pas être dans cette logique de démarche. C'est parce qu'eux qui ont promis. Depuis lors, on a eu que 2 gynécos et 8 lits de réanimation. Je crois que ça ne suffit pas du tout pour un hôpital à ce niveau. Kolda est le centre hospitalier régional de Kolda, c'est un hôpital interrégional. Des gens de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, de la Gambie s'y soignent. Donc cet hôpital mérite aujourd'hui un plateau médical relevé pour le bien-être des communautés parce que cette situation interpelle tous les Koldois. Que vous soyez autorité politique, que vous soyez autorité locale, que vous soyez aujourd'hui autorité administrative. Aujourd'hui, la première structure de référence est l'hôpital régional de Kolda. Quel que soit votre statut, quand vous succombez aujourd'hui d'une pathologie, on vous amène ici à l'hôpital régional de Kolda. Donc aujourd'hui, c'est le combat de tout le monde. Et nous reculerons d'un iota pour ce combat. Parce que d'autres initiatives seront prises pour aujourd'hui renforcer ce combat afin que nous obtenions notre dû. Parce que Kolda est une partie du Sénégal et on aura notre scanner. Hormis cette sortie, le mercredi prochain, il y aura un sitting ici à l'hôpital régional de Kolda avec les travailleurs de l'hôpital régional de Kolda. Et le 29, on fera une marche où toute la population Kolda sortira. Tout le monde, parce que la question nous interpelle tous tant que nous sommes. Pour un Kolda meilleur, nous devons oublier nos contingences et savoir que les problèmes de Kolda n'ont pas de couleur. C'est des questions qui nous interpellent tous pour un Kolda meilleur.